Matumaini yangu kama usalama mpendo mtazamaji, karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Tuanzie mashariki ambamo AF23 imedhibitisha kushiriki mazungumzo ya Doha yatakayofanyika Uswisi kuanzia tarehe 13 hadi 17 April, na imeonyesha ujumbe wake mpana ukijumuisha pia Claude Ibalanki Kolomba, wakati mapigano yakiongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Uvira, mashirika ya kiraia ya Kongo yanamshutumu gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki kwa ubadhirifu wa mali ya umma, yanayotaka Kinshasa kufanya ukaguzi wa haraka na yanatishia maandamano makubwa. Hujambo. Muungano AF23 imedhibitisha kushiriki mazungumzo ya Doha yatakayofanyika Uswisi kuanzia tarehe 13 hadi 17 April, na imeonyesha ujumbe wake mpana ukiwa na jina la Claude Ibalanki Kolomba, wakati mapigano yakiendelea kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Blaise Basabose. Katika kibarua kilichotumwa kwa Mohammed bin Abdulaziz, waziri wa Qatar anayeshughulikia mambo ya nje, na kusainiwa na Bertrand Bisimwa, AF23 imesema wajumbe wake kwa mazungumzo utakaokuwa ni wajumbe wa 6 rasmi. Ujumbe huu utaongozwa na Benjamin Bonimpa, katibu mtendaji wa harakati hiyo. Wajumbe wengine ni René Abandi, Jean-Paul Chaka, Jean-Pierre Alumba, Dona Muganza na Fred Kangorora. Mbali na timu hiyo ya kisiasa, utakuwa pia na wataalamu wa 6. Kati yao kuna sura mpya zilizojulikana sana nchini DRC. Miongoni mwao ni Claude Ibalanki, balozi wa zamani wa Rais Tshisekedi na mratibu wa zamani wa MNS. Ilionekana mwishoni mwa Januari akiwa pamoja na Corneille Nangaa huko Goma. Mtu mwingine muhimu ni Frank, aliyewahi kuwa waziri msaidizi wa ushirikiano wa kimataifa, baadaye waziri wa mpango na pia waziri wa utalii. Wataalamu wengine katika ujumbe huo ni Justine Bambazi Rukera, Cedric Fiema, Chantal Murekatete, Yalitamba na Jean-Félix Mupande. Katika barua hiyo, AF23 imesema ina furaha kuona mazungumzo haya yanaendelea kwa sababu yana umuhimu mkubwa kwa amani na utulivu mashariki mwa DRC na katika eneo la Maziwa Makuu. Harakati hiyo pia imesisitiza umuhimu wa kupatia thamani za kisheria na kiusalama kwa maandilishi ya ujumbe wote na wataalamu watakaohusika na mazungumzo haya. Mazungumzo haya mapya nchini Swiss yanaanza wakati mapigano bado yanaendelea mashariki mwa DRC. Mwisho wa wiki iliyopita, mapigano yaliripotiwa katika maeneo ya Masisi na Kale katika mlima kuu ya Minembo huko Kivu Kusini. Mashambulizi ya ndege za kivita na jeshi la Kongo zimeongezeka dhidi ya maeneo wanaoshikiliwa na wapiganaji wa Twirwaneho, mashirika wa AF23. Katika mahojiano na The Times, naibu mratibu wa AF23 alisema harakati hiyo ni muundo wa muda unaowaleta pamoja wakongomani kutoka vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na wananchi wote. Bertrand Bisimwa alisema muundo huu unalenga kupinga uongozi mbaya na kushindwa kwa serikali kutatua matatizo nchini DRC. AFC inaweza kubadilika baadaye kuwa muundo mwingine, huku M23 ikiitwa mtoto wa kwanza wake wa harakati hiyo, kwa mujibu wa Corneille Nangaa. Il y a d'autres Congolais qui ont soulevé d'autres problèmes qu'ils constatés dans le pays, notamment la mauvaise gouvernance, les problèmes de légitimité du pouvoir en place et les problèmes d'incapacité des gouvernants à résoudre les problèmes de notre société. Eh bien, ils sont venus se joindre à nous. Et ensemble, nous avons décidé de créer un nouveau cadre où nous allons accueillir tout le monde,
Parce que, évidemment, tous ces Congolais-là, certains avaient des partis politiques, d'autres avaient des mouvements citoyens, d'autres étaient dans la société civile, et d'autres c'était des personnalités politiques et qui ont décidé de nous joindre. Alors nous avons dit, écoutez, nous créons d'abord dans un premier temps un cadre qui nous accueille nous tous, qui nous permet nous tous de nous exprimer, et d'exprimer ce que nous voulons pour ce pays, d'exprimer nos rêves et de dénoncer également le mal qui mine le pays et qu'ensuite cette structure-là pourra évoluer vers autre chose. Donc c'est une structure temporaire que nous avons créée qui s'appelle AFC. Alors comme la base de l'AFC, l'AFC c'est l'Alliance Fleuve Congo, comme la base c'était l'M23, nous avons gardé à côté les noms du M23 parce que l'M23 c'est en quelque sorte ce que notre coordonnateur a l'habitude d'appeler le fils aîné de l'AFC. Tubaki mashariki mwa DRC, shirika za raia huko Uvira inashutumu gavana Jean-Jacques Purusi kwa ubadhirifu na ukosefu wa uwazi wa fedha. Mratibu wao Mafikiri Masimango anasema kuna wizi wa fedha za umma na anataka ushuru wa mafuta utumike kukarabati barabara na huduma za jamii. Shirika la raia inaitaka Kinshasa kufanya ukaguzi wa haraka na inatishia maandamano na mji kufungwa kama hakuna hatua yoyote. On est aujourd'hui le 12 avril 2026. Nous avons appelé parce que tout simplement il y a une question urgente. Comme vous le savez, cette taxe-là est collectée effectivement par les pétroliers en vue de financer les différents projets de reconstruction des routes dans différents milieux respectifs. C'est pourquoi il faut quand même préciser, les pétroliers d'Uvira se sont quand même mis d'accord avec le gouvernement provincial pour essayer un peu de collecter cette taxe en vue, si vous voulez bien, de faciliter la reconstruction de la ville, disons, et du territoire d'Uvira. Malheureusement, nous sommes d'abord surpris sur trois choses. La première chose, l'argent, les 100%, cet argent-là collecté, qui doit servir pour la reconstruction des différentes routes dans la ville territoire d'Uvira, pourquoi pas Baraka, mais nous sommes étonnés que cet argent-là maintenant est divisé entre le gouvernement provincial et la reconstruction des différentes routes dans la ville comme territoire d'Uvira comme Fizi Baraka. Parce que c'est étonnant que les 100%, l'argent collecté, cette taxe a comme objectif de pouvoir collecter cet argent et travailler, et que cet argent soit affecté dans le cadre de la reconstruction des différentes routes du milieu. Malheureusement, nous sommes surpris que le gouvernement provincial du Sud-Kivu vient de décider à ce que cet argent soit divisé en deux. Or, maintenant vous allez voir, on a pris sur 100% cet argent, 35% frais de fonctionnement pour le gouvernement provincial, 8% pour le fonctionnement, si vous voulez bien, des services d'hydrocarbures, et autres 7% pour les comptes des pétroliers. Et là, on disait maintenant, trop c'est trop. Or, vous allez voir que ça reste à peu près 49 ou 48% pour la reconstruction de la route. Et là, on se dit maintenant, trop c'est trop. Or, il y a un principe sociologique qui dit que, c'est-à-dire, nous, en tant que bureau de la coordination, on s'est dit maintenant, on appelle les journalistes, on doit faire le peuple de presse pour dire non, l'argent est réservé uniquement pour la reconstruction et non pour les frais de fonctionnement. On n'est pas d'accord. Dans ce cas, nous allons appeler demain qu'on a détourné l'argent parce qu'effectivement, ça c'est injurier les efforts que la population fait, les efforts que les pétroliers font pour quand même pour contribuer cet argent-là. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, la province vient de décider que on va commencer, l'argent, on doit payer la taxe de $842 ou à $1000. Nous, on s'est dit, est-ce que c'est ça la priorité? D'abord, depuis qu'on a commencé à collecter les $842, qu'est-ce qui a été déjà fait au niveau provincial? Je vous dirais que c'est zéro. Troisième élément, c'est la question maintenant importante aussi. C'est ce qui est encore grave, parce que parfois on doit se dire... Nchini DRC, gavana wa Benki Kuu ya Kongo Andre Wameso amependekeza makanisa kushiriki zaidi katika kufadhili biashara ndogo
za kati. Anasema shughuli hiyo tayari ipo katika jamii, lakini inalenga zaidi mambo ya kiroho. Anaamini kuelekeza zaidi katika uchumi kunaweza kusaidia kubadilisha jamii. Mon propos, je crois que si vous prenez la version longue, et il y a eu 3 minutes où je me suis exprimé sur quelque chose de manière précise. C'était une conférence sur le financement innovant des PME, puisqu'on parlait d'un concept qu'on appelle ailleurs, qui existe, qu'on appelle le crowdfunding. Et le modérateur voulait savoir s'il y avait une définition dans nos langues nationales de ce concept crowdfunding. Ce concept-là, en réalité, existe chez nous et ça s'appelle Mabonza, Sinsane. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Quand vous allez à l'église, quand c'est le moment des offrandes, les gens utilisent leurs avoirs et financent une activité. Sauf que cette activité-là, c'est une activité spirituelle, une activité religieuse. Et j'ai dit que la finance est née de ce même principe-là et dans ce même lieu, mais pour une communauté qui n'était pas une communauté chrétienne, une communauté juive du Moyen-Âge. À l'époque, était interdit de faire des métiers qu'on appelait des métiers nobles. Et ils pratiquaient des métiers d'artisans, de boulangers, ce qu'on appelle les petits métiers. Et que ce soit dans la religion musulmane ou la religion catholique, le commerce de l'argent était interdit. Il n'y avait que la communauté juive qui la pratiquait, mais de manière plus ou moins rudimentaire. Il eût fallu qu'un rabbin décide de transformer ces mabonza et ces dîmes en partie pour financer les activités économiques de sa communauté, de manière à les faire croître. C'est comme ça qu'est née la finance. Et vous verrez que pour une partie des mabonza, l'argent ne quittait plus les poches de ces juifs-là pour aller financer les œuvres de la synagogue, mais ça restait la propriété des fidèles pour aller prêter à un membre de la communauté. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekopa dola bilioni 1 kupitia Eurobond ya kwanza sokoni kimataifa. Waziri wa fedha Dudu Fwamba amesema fedha hizo zitafadhili miradi ya miundombinu na maendeleo. Anasema hatua hii inaonyesha uaminifu wa fedha za umma na maendeleo ya nchi kwenye masoko ya kimataifa. Et donc ce n'est pas les milliards qui nous serviront, parce que nous l'avons déjà eu l'année passée. Et nous l'avons mobilisé. Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la reconnaissance du travail acharné de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un travail de redorer les blasons ternis de la République démocratique du Congo. Ces pays peinent toujours à l'extérieur comme un arbre de guerre à l'est de notre pays. Ces pays dont, lorsqu'on les évoque, on pense à ces milliers de femmes qui sont venues. On pense à ces enfants qui sont amputés des bras. On pense toujours à ces pillages de nos ressources premières orchestrés par les pays voisins. C'est ces pays dont l'on présente toujours, celui dont la corruption est parfois présentée comme une gangrène, en ignorant les efforts inlassables qui ont été fournis depuis 2019. C'est dont nous célébrons, c'est la reconnaissance que le risque crédit de la RDC s'est amélioré dans le sens d'attirer les investisseurs et que les différentes réformes qui ont été implémentées depuis 2019, consolidées et accélérées par le gouvernement qui est entré en fonction depuis juin 2024, sont reconnus par le monde de la finance internationale. Nous célébrons cela pourquoi? Parce que nous venons de bâtir et de construire une courbe des taux
pour notre économie. Avant les rebonds ne sera pas après les rebonds en termes de coût de crédit pour l'État lui-même. Et je vais vous en parler au cours de cette conférence de presse. Et donc, à l'entrée de cette séance, je voudrais rendre mes hommages les plus vibrants à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a crié dans les génies congolais, parce que cet aérobond a été réalisé par des jeunes de l'administration de finances. Ils ne sont pas au nombre des 3 qui ont mené l'opération, accompagnés de leurs autres collègues qui sont ici et que nous allons présenter. L'aérobond n'est pas un endettement simple où vous pouvez vous réveiller un matin, aller échanger avec Black & Rock, aller parler avec Morgan Stanley, avec JP Morgan Chase et obtenir sur la table 5 milliards de dollars. Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, pamoja na habari hizo toka Kinshasa, ndio tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho, tukutane kesho kwa habari zingine.